Merci de nous rejoindre sur Afro Info DC43 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vendredi 21 novembre 2025, de partout vous nous suivez, nous vous disons bienvenue. Nous allons nous rendre dans le territoire de Walungu où un drone des forces armées de la République démocratique du Congo a bombardé la mine que les CIG chinois exploitent illégalement avec la coalition RDF M23. Nous sommes dans le territoire de Walungu, dans le village qu'on appelle Tumbimbi, dans la mine de Karimbu. Vous devez retenir que ces bombardements ont eu lieu la nuit d'hier, jeudi à ce vendredi 21 novembre 2025. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de sa 43, cette mine d'or s'est trouvée dans la zone sous contrôle de l'armée rwandaise et ses supplétifs DM23 jusqu'à ce jour reste active par ces bombardements. Selon plusieurs sources, les CIG chinois ont fui la mine pour se réfugier à Bukavu. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info DC43, que cette mine d'or était exploitée par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise à complicité avec certains CIG chinois. Et c'est ainsi que les drones des forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à neutraliser, à détruire en tout cas cette mine d'or du côté de Tubimbi dans les territoires de Walungu. C'est ce que nous apprenons. Jusque-là, nous n'avons pas aucun bilan exact, mais nous allons revenir avec beaucoup de détails dans notre intervention qui va suivre. Vous devez retenir que les combats aussi se poursuivent ce mercredi, c'est vendredi 21 novembre 2025 dans plusieurs localités du territoire de Fizi. Là, toujours, nous sommes dans la province du Sud Kivu, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43. Selon des sources locales, la coalition ou les rebelles DM23, Twiraneho, Red Tabara, RDF, Zambapema, ont mené de nouvelles attaques ce matin contre les localités de King et de Kinyokwe, Tibiangoma et Kwasabuni, situés sur les hauts plateaux du territoire de Fizi. Là, nous sommes aussi des Minembwe. Vous devez retenir que la société civile locale précise que les affrontements ont provoqué des déplacements et mis en danger les habitants. Les forces de défense Wazalendo Biloze Bichambuke, dirigé par le général autoproclamé Delphi Kalembe Ngomanzito, affirme être intervenu pour sécuriser la zone et évacuer des civils, assurant que leurs opérations se poursuivent. Au moment où nous sommes en train de vous informer, il y a toujours les Wazalendo qui font face à cette coalition RDF Twiraneho, Red Tabara dans les hauts plateaux de Fizi. Vous devez retenir que ces derniers jours, il y a toujours l'intensification des combats dans la province du Sud Kivu comme celle du Sud du Nord Kivu, puisque dans tout Walungu, il y a eu des combats pour la journée d'hier et même c'est vendredi 21, voilà aussi du côté des Fizi, il y a aussi les Wazalendo du groupe Biloze Bichambuke qui font face à la coalition RDF M23. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info DC43 concernant ces affrontements qui se poursuivent dans l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans les territoires de Fizi. Nous n'avons pas pour l'instant les détails ou les bilans de ces affrontements qui se passent du côté des Fizi, mais on va y revenir, alors que dans la province du Nord Kivu aussi, il y a des combats qui opposent la coalition RDF M23 dans les territoires de Rutshuru, plus précisément dans la chefferie de Bwito,
où ces combats ont été signalés même pour les comptes d'hier du côté du groupement de Tongo. Les combats se poursuivent jusqu'à ce vendredi 21 novembre 2025. Chaque jour, des combats. Héritier Gachegou, porte-parole de Wazalendo dans la zone, a affirmé que c'est depuis 5 heures du matin que la coalition RDF M23 a lancé encore les offensives sur les positions après avoir déjoué toutes leurs attaques hier vendredi soir. Les rebelles sont revenus encore après avoir renforcé leurs positions en provenance de Kichanga. Les rebelles sont allés lancer les offensives sur les positions des résistants Wazalendo du côté de Kagandoz. Pour l'instant, il y a toujours des combats qui se poursuivent, alors que dans les massifs, l'armée congolaise toujours maintient la cité stratégique de Katoyi Centre après avoir libéré cette entité qui était déjà occupée par l'armée rwandaise et les rebelles du M23. Ce vendredi, le calme règne dans le centre de Katoyi après sa reprise par les résistants Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo, alors que d'autres lignes de front dans les sites des territoires de Lubero, il n'y a pas des affrontements, mais la situation peut changer puisque on a enregistré des combats tout au long de cette semaine dans les sites du territoire de Lubero, alors que toujours à Lubero, les rebelles EDF ont encore fait des incursions sur dans les différentes localités où ils ont attaqué des civils et beaucoup de civils ont perdu la vie. Plusieurs sources parlent d'une vingtaine de civils qui auraient perdu la vie dans les territoires de Lubero. Parlons aussi de cette information de ce vendredi 21 novembre 2025, visite officielle à Kinshasa, en République démocratique du Congo, de l'émir du Qatar, son Altesse tchèque Tamim Ben Hamad Al Thani. Tamim Hamad, cette visite historique qui est la première d'un émir qatari en République démocratique du Congo, s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et des liens économiques entre la République démocratique du Congo et le Qatar, deux pays amis. Vous devez retenir que selon nos sources, l'émir est déjà à Kinshasa. Il y a à peine 30 minutes qu'il est arrivé à l'aéroport international d'Indjili. D'ailleurs, il vient d'être accueilli, il a été accueilli par le numéro 1 du pays. Et là, nous citons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et d'autres membres du gouvernement. Voilà, un tête-à-tête est prévu toujours entre les deux chefs de l'État. On se rappelle que c'est le Qatar qui accueille les pourparlers entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda qui occupe Goma et Bukavu et le gouvernement congolais, l'émir du Qatar qui vient du Rwanda aussi. Il est arrivé hier au Rwanda, alors il va terminer sa visite au niveau de Kinshasa où il se retrouve à ce net moment où je suis en train de vous informer. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.